des grands écrivains algériens à succès, Anouar Ben Malek, est à Tunis en ce moment même où il participe à la 4e édition des rencontres d'écrivains euro-maghrébins. Bonsoir Anouar Ben Malek, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Orient Le Mag. Alors vous revenez cette année avec un nouveau roman, Le fils du Shéol, la barbarie nazie racontée par la voix de Karl, un gamin juif de 13 ans mort gazé dans un camp en Pologne. Et de son séjour des morts, le Shéol Karl raconte l'histoire de sa famille juive, un père juriste, une mère interprète, leur rencontre en Algérie, la vie à Berlin, les dénonciations, les arrestations, bref, la vie dans les camps de concentration. Vous êtes, Anouar Ben Malek, le premier écrivain arabe à écrire sur la Shoah. Comment vous est venue cette idée ? En fait, elle m'est venue, j'allais dire, de manière tout à fait naturelle. Je me suis toujours posé la question dans mes romans, qu'aurais-je fait si j'avais été dans telle situation? Alors, j'ai écrit plusieurs romans en tentant de répondre à d'autres questions du type si j'avais été pris pendant la guerre d'Algérie, si j'avais été pris pendant les événements de la décennie noire en Algérie. Et la grande question que j'ai longtemps refoulée était, en fait, qu'aurais-je fait si j'avais été juif allemand, par exemple, en partant vers les chambres à gaz? Et pendant longtemps, j'ai hésité à écrire sur ce sujet-là parce que je pensais ne pas avoir la légitimité nécessaire. Non pas la légitimité de l'écrivain, puisque je pense que l'écrivain a le droit d'écrire sur ce qu'il veut, mais la nécessité en tant qu'écrivain, qu'allais-je pouvoir apporter à tant d'ouvrages déjà parus sur la Shoah? Qu'allait apporter mon point de vue d'Africain? Et j'ai expliqué que j'avais trouvé en fait cette légitimité en m'apercevant en fait que il y avait déjà eu un génocide commis par l'Allemagne, celle du Deuxième Reich du Kaiser Wilhelm, contre un peuple, celui des Herero dans l'actuelle Namibie. Et c'est vraiment un génocide, comme défini par l'ONU, une décision d'extermination suivie de l'extermination elle-même. 80% des héros vont perdre la vie dans ce génocide, que l'Allemagne ne reconnaîtra d'ailleurs qu'en juillet 2015, l'année dernière. Alors, en même temps, je voulais répondre à cette espèce de d'essentialisation du monde arabe qui faisait qu'on considérait tout arabe comme étant nécessairement antisémite. Alors, cette accusation m'indignait à tel point que je me suis dit il fallait que j'ose écrire un livre qui, évidemment, n'était pas évident. Et ce n'est pas... Oui, tout de même, Anouar Ben Malek, 70 ans après la Shoah, comment on s'explique jamais aucun écrivain maghrébin n'ait consacré de grands livres à la Shoah? Regardez, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas. Peut-être parce qu'en même temps, il y avait une espèce d'abord de grande peur, écrire sur un tel sujet. Et puis aussi, malheureusement, j'ai l'impression, les a priori politiques des uns et des autres. Et moi, j'ai souvent dit et écrit qu'il ne fallait pas faire de la monnaie politicienne avec les sangs de la Shoah. La Shoah est un événement qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains. Elle montre que l'intelligence ne suffit pas à prévenir le pire. Et je dis, moi, naturellement, en tant qu'Algérien, je me sens très proche des gens qui ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs, les Tziganes. Et je me sens aussi de la même manière proche des Herero, par exemple, qui ont été les premières victimes en fait, de la folie génocidaire du XXe siècle, de même que je me sens aussi proche des Arméniens, des Rwandais, etc. Cette espèce de pétrification devant ce sujet a longtemps été pour moi un mystère. Donc d'avoir été le premier à écrire sur un tel sujet m'étonne, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Anouar Ben Malek, ce sera ma dernière question. Dans une interview à Canal Algérie, vous dites « Notre compassion envers les Palestiniens ne doit pas servir d'argument au négationnisme ». Oui, parce que je le dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas de monnaie politicienne avec les sangs de la Shoah. La Shoah est un événement cataclysmique du XXe siècle. Le problème palestino-israélien est un problème géostratégique. Il y a son lot de souffrances, etc. Mais il se réglera selon les règles de la géostratégie, avec beaucoup de morts, évidemment. La bêtise humaine est évidemment insondable dans ce genre de problème. Mais moi, je ne vois pas de lien de cause à effet de l'un à l'autre. Pour moi, cela doit être séparé. Ce sont des sujets qui nous concernent tous. Et vouloir les traiter à l'aune des petits intérêts politiciens de maintenant, c'est quelque part insulter les victimes juives et insulter aussi l'espoir
d'une coexistence pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens. Merci Anouar Ben Malek. Je rappelle le titre de votre roman, Le Fils du Sheol, aux éditions Kalman Levy. Merci. Et c'est moi qui vous remercie.